à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo tirage des énergies. Donc, on est sur la fin d'un cycle lunaire et le 28 février, on va commencer un nouveau. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on fasse pour aujourd'hui un tirage pour regarder qu'est-ce qu'on va manifester et quelles sont les énergies, les conseils pour nous, pour, ma foi, clôturer à la fois ce mois, à un jour près, et ce cycle lunaire. Je vous ai posé, vous les voyez là, différentes cartes et vous allez pouvoir choisir celle qui vous appelle le plus. Ce sera un petit conseil en fin de tirage et donc selon le conseil que vous avez, ça portera encore une petite précision par rapport aux énergies globales qu'on va faire maintenant au tirage global, celui qui est valable pour tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment s'est passé votre début d'année, votre mois de février. Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons comme sujet? Qu'est-ce qui se manifeste? Est-ce qu'on manifeste au niveau collectif, hein, du coup? Pour cette fin de cycle, voyons voir. On en a trop. Voilà, elle se fait des yeux. Bon, beaucoup de choses apparemment. Ok, bon, écoutez, là, j'en ai que deux, c'est moins, on va déjà les prendre. Alors, oh, ok, le lâcher prise, puisqu'avec la carte de la licorne, on nous dit inviter les heureux hasards. Et l'originalité, tracez votre propre voie. Ok. Alors, il y a un message qui me vient en fait. Là, il y a quelque chose à laquelle je pense avec ces deux cartes-là. C'est que pour moi, on est sur une fin de cycle qui est un petit peu l'aboutissement de ce qu'on a pu vivre ces dernières semaines, qui avait pour objectif de nous aider à comprendre ce que l'on voulait réellement dans notre vie, ou pour nous-mêmes, ou par rapport à un choix important pour nous. Apprendre à faire la différence entre ce qu'on aimerait vouloir. Parce que c'est facile, parce que c'est acceptable, parce que c'est sécurisant, et ce que l'on veut réellement. Que ce soit la même chose ou pas, pour moi, cette fin de cycle, elle va nous apporter la possibilité, elle va nous laisser l'espace en fait d'accepter ce que l'on veut vraiment. Vous savez, des fois, on peut avoir envie euh, de trouver notre voie, oui, ok, de trouver ce qui nous convient. Alors ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à une relation, à ce qu'on veut. On a envie de trouver quel chemin on est censé prendre en fait pour pouvoir s'épanouir et aller bien. Et on aimerait que ce chemin soit facile, sécurisant. Et c'est pas forcément le cas. Et pour moi, c'est ce que nous dit un petit peu cette licorne en nous disant accepter les heureux hasards qui n'existent pas en fait. C'est-à-dire accepter en fait que il y a ce que notre tête nous dit, ce que notre histoire nous conditionne à vouloir, à trouver facile ou non. Et puis il y a aussi ce qui nous correspond vraiment, ce qu'on désire vraiment, ce qui nous attire vraiment. Euh, et même si on ne comprend pas pourquoi, même si on a l'impression de jouer notre vie à la roulette en acceptant ce qui est vraiment juste pour nous, et en fait, ce dont il faut prendre conscience avec ce tirage-là, c'est que même si on essaye de faire les choix les plus sécurisants, en se disant comme ça, je laisse moins de place au hasard, je sécurise tout, je vais vers ce qui est facile, vers ce que je peux maîtriser, etc. Et de cette manière-là, tout sera contrôlé. Mais on sait bien que c'est pas vrai. On peut faire les choix les plus raisonnés du monde et quand même se retrouver dans des situations complexes où il va y avoir des difficultés, des épreuves, etc. Donc ce dont on est en train de parler là avec ce tirage-là, c'est du fait d'arriver à trouver le juste milieu. C'est-à-dire que oui, c'est normal d'avoir envie d'avoir du contrôle sur nos choix, sur notre vie, etc., pour qu'ils ne nous conduisent pas dans des situations, dans des endroits, dans des relations qui vont être compliquées, douloureux, etc. Mais on doit aussi tenir compte du fait que on ne sait pas de quoi demain sera fait et que n'importe quelle situation qui, au départ, avait l'air formidable, parfaite, tout était opportun, peut finir en catastrophe. Et une situation qui avait l'air bancale, dangereuse, risquée, peut porter en elle un potentiel d'épanouissement merveilleux. Donc là, on nous dit, trouvez en vous le juste milieu entre faire un choix qui serait purement un choix dicté par
le besoin de contrôler, le besoin d'éviter les obstacles. Et un choix qui, même s'il y a des obstacles, il y a des choses pas faciles à évidentes, il y a peut-être des défis à relever plus grands, il y a peut-être des parties de vous, d'une personne, d'une relation, d'un sentiment qui sont moins faciles pour vous à accepter parce que c'est pas forcément ce que vous auriez souhaité vouloir, mais c'est ça que vous voulez. Faites la paix avec ça. C'est une fin de cycle lunaire. Donc, au plus on va être dans cette acceptation-là, au plus on va s'ouvrir à ce que le prochain cycle qui va arriver puisse nous permettre de trouver le bon chemin à prendre. Donc on a à la fois quelque chose de chouette puisque on est sur des énergies qui nous poussent à aller vers ce qui nous correspond vraiment. Et on a un challenge qui est celui de dire, ok, qu'est-ce que je dois regarder de moi, de ma relation, de mes sentiments, de mes envies qui sont plus importantes que d'autres, etc. Qu'est-ce que je dois regarder qui ne correspond pas à ce que ma tête me dit être le choix le plus facile ou le plus sécurisant, mais que je dois accepter de suivre quand même. Des fois, ça peut être, je me rends compte que dans une relation, je ne suis pas épanouie et pourtant, j'aimerais avoir envie d'y rester parce que j'ai pas envie de repartir à zéro. Mais il faut que je reparte à zéro. Des fois, ça peut être, j'aimerais ne pas avoir envie d'être musicien parce que c'est plus risqué que d'être, je sais pas, fonctionnaire. Et pourtant, mon âme m'appelle à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ça peut être aussi, j'aimerais ne pas être attirée par cette personne, et pourtant, je suis attirée par cette personne. Il faut que je comprenne si c'est par amour ou par peur, mais il faut que j'admette que c'est là pour pouvoir identifier si c'est ça ou pas. Voyez? Voilà. Donc cette fin de cycle, elle va nous demander en fait d'abord d'être dans l'acceptation pour qu'ensuite on puisse comprendre pourquoi on est appelé à aller vers cette voie, pourquoi on est attiré par cette chose-là, pourquoi on a envie de ceci ou de cela. Est-ce que c'est vraiment ce qui nous appelle au plus profond de nous? Ou est-ce que c'est une peur, une crainte que l'on doit affronter, qui nous pousse à aller par là, parce que là-bas on sait qu'on pourra dépasser ça. Mais d'abord il faut admettre. Voilà. Donc c'est ça qu'on a comme message pour cette fin de cycle. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine de votre vie ou par rapport à quel sujet vous vous dites: «Oh là là, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus sécurisant. Qu'est-ce que j'aimerais réussir à me convaincre de faire un choix plus safe?» Et si vous n'avez pas envie de l'exprimer, mais que ça vous parle, bah, mettez-moi une petite étoile, une petite lune, voilà, dans les commentaires, petite émoticône, comme ça je saurai que ça vous parle. Ok, on est en train de manifester l'énergie de la grande prêtresse. Donc on est dans une énergie de fascination. C'est ça. Qu'est-ce qui me fascine chez moi ou chez les autres? Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que si vous avez tendance à essayer de trouver votre épanouissement en regardant trop les accomplissements des autres, en vous disant mais comment ils font pour réussir à se sentir bien dans cette vie-là qui a l'air facile à mener alors que moi non. Si vous vous posez des questions du genre comment ça se fait que ces personnes-là, elles osent s'intéresser à tel sujet alors que c'est dangereux ou j'en sais rien quoi. Enfin, dangereux dans le sens de c'est pas ce qu'il y a de plus safe, voilà. Bref, si vos fascinations sont vers l'extérieur, bah là, on vous dit que, en fait, la question, en fait, qui se joue derrière tout ça, c'est le fait qu'on soit en train de chercher pour nous-mêmes quel est le chemin juste, quel est le niveau de sécurité et d'intérêt, de curiosité, d'appel à aller vers une voie qui nous correspond vraiment. Et bon, on est dans une énergie où on est en train de se préparer à pouvoir ensuite aller de l'avant. Donc on est aussi dans des énergies là c'est un moment pour prendre soin de soi, c'est un moment pour peut-être aussi se retirer un petit peu. Vous voyez, arrêter d'être fasciné par les autres, regarder comment font les autres, avoir l'impression que pour les autres c'est facile, se comparer, etc. Et revenir à l'intérieur de soi. Revenir à dans quel état je suis moi, comment je vais, est-ce que je prends soin de moi, est-ce que quand je suis seule avec moi-même, je suis en accord avec mes rêves et mes envies ou pas. Et on est aussi dans une énergie du coup qui nous pousse à sentir qu'on a besoin d'arrêter de foncer tête baissée dans une direction ou dans une façon de faire si on n'a pas la sensation que ça fait sens pour nous ou si on a la sensation de se jeter dans la gueule du loup parce que on est en train d'aller dans une direction mais sans s'être préparé à ça, sans se sentir préparé, tout simplement. Donc on est dans une énergie de préparation. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir envie
de prendre soin de nous, de se demander comment se mettre en valeur, comment, un peu comme soit un sportif qui se préparerait à aller relever un challenge, ou une personne qui aurait envie de se sentir, se donner les moyens de réussir à avancer, voyez? Voilà. Si par exemple vous avez admis Si par exemple vous avez admis que vous avez envie de saisir une opportunité quand elle se présentera à vous, bah peut-être que cette semaine vous vous dites: «Je sais pas quand l'opportunité se présentera, mais je veux me sentir prête». Par exemple, je sais pas quand est-ce que je rencontrerai quelqu'un, mais je veux apprendre à prendre soin de moi et à me mettre en valeur pour que au moment opportun, quand le heureux hasard arrivera dans ma vie, bah, je sois prête en fait. Peut-être que vous êtes en train de vous dire: «Oh là là, je rêve de pouvoir changer de, je sais pas, de métier, mais j'ai pas assez de connaissances». Peut-être que vous allez décider de mettre en place un plan pour pouvoir reprendre, pour pouvoir vous remettre à niveau dans quelque chose, pour que si un jour l'opportunité arrive de réaliser votre rêve, vous puissiez le faire. Voyez? Donc on a peut-être pendant, ouais, je dirais qu'on est sur une fin de cycle qui va nous demander en fait de mettre en place quelque chose qui nous aiderait à être beaucoup plus prêt ou prête à saisir une opportunité au moment où elle arrivera, parce qu'on se sera donné les moyens de pouvoir répondre positivement et de pouvoir se sentir en confiance au moment où cette opportunité arrivera. C'est ça qu'on manifeste. Ok, on va voir si on a un domaine en particulier. Bon, on a l'énergie du 10 de denier. C'est lâcher la peur du manque. Du manque de temps, du manque d'argent, du manque de soutien. On est là-dedans. Donc on est dans une énergie où en fait on veut s'autoriser à se soutenir nous-mêmes pour pouvoir aller vers l'épanouissement, mais en acceptant d'arrêter de rester accroché au passé, ou en arrêtant de se dire d'abord je règle tout, d'abord je me sécurise, d'abord je fais en sorte que papa et maman soient fiers de moi, et après j'irai faire ce que je veux, après j'irai être moi-même. D'abord j'attends de rencontrer quelqu'un, et après je travaillerai sur ma confiance en moi. Vous voyez, on arrête de faire ça en fait. On est dans une énergie où on comprend qu'il est temps d'arrêter d'exiger ou d'attendre, selon le cas, selon le niveau de frustration, de colère, de sentiment d'injustice que vous voulez. Ouais, on arrête d'attendre qu'il y ait un changement dans notre vie pour commencer à nous-mêmes aller dans le sens que l'on souhaite vivre. Je sais pas comment ça va se manifester, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça arrive à vous, mais on est sur un moment où il y a quelque chose qui, jusqu'à présent, était un argument pour remettre à plus tard. Les circonstances n'ont pas changé, mais notre vision des choses change, et du coup on arrête d'attendre un événement concret pour avancer. Et on décide de se préparer, et quelque part on est dans quelque chose où, c'est marrant, mais on va plus se laisser surprendre en fait. On va plus se dire, ben, je sais pas à quel moment il se passera telle chose qui fera que j'aurais été rassurée, que voilà, on aura pris soin de moi, que j'aurais senti que la vie était de mon côté, et que donc je me lancerai. Non, là, on est en train de se dire, mais en fait, si je sais déjà où je veux aller, qui je suis, ce que j'aime pas, blablabla, et que jusqu'à présent, en fait, je conditionnais le fait d'aller dans le sens de ce qui, hop là, de ce qui est juste pour moi, parce que j'attendais un événement précis, concret, sur lequel je n'ai pas prise, et ben j'arrête d'attendre. Ok, donc on bouge, et on est moins dépendant des circonstances. Par exemple, là, peut-être que vous vous disiez ah bah tiens, j'aimerais bien postuler pour ce genre d'emploi, mais j'attends que quelqu'un parte à la retraite et que la place se libère. Voilà, peut-être que vous allez vous préparer à commencer à aller passer des entretiens là où il y a des postes disponibles maintenant. Peut-être que vous étiez dans une énergie où vous vouliez vous sentir être la priorité dans le cœur de l'autre, et vous vous disiez oui, mais je sais, ce sera que quand il aura réglé ses problèmes avec son ex, sa femme, ses enfants, son travail, son chien et les fourmis du jardin. Et là vous vous dites non, mais moi c'est maintenant en fait que je veux trouver quelqu'un pour qui je joue un rôle de première place. Je ne veux pas avoir l'impression qu'il faut que quelqu'un dans la vie de l'autre libère une place pour qu'on m'en fasse une en fait. Donc je vais arrêter d'obéir à cette attitude-là. Ouais, je le résumerai comme ça. Je dirais qu'on est sur une fin de semaine où on se dit, je vais arrêter d'attendre que quelqu'un libère la place ou l'espace, ou me libère moi
de par son attitude et me soulage pour aller vers ce que je veux, en fait. Et donc ça va bouger. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quelle est ouais, cette place libérée, cet espace laissé que vous attendiez et que maintenant vous allez chercher. OK, allez, on va regarder, mmh, c'est intéressant. Je regardais comment ça se manifestait pour nous et avec l'énergie de l'ASDP inversée, on est en train de nous dire qu'il y a des arguments qui ne fonctionnent plus. Il y a des choses qu'on arrivait à se dire avant qui ne marchent plus et puis j'ai l'impression aussi que tout ce qu'on pouvait ressasser dans notre tête comme, des soi-disant bonnes raisons de ne pas faire ce qui nous appelait, les arguments ne prennent plus. OK, on arrête de croire à quelque chose de faux et on se rend compte que continuer éternellement à essayer de se convaincre d'aller dans une direction qu'on ne souhaite pas prendre est épuisant. Donc soit c'est un changement intérieur, soit, il s'agit d'une conversation, d'un échange, d'un argument que quelqu'un vous donne pour continuer à rester dans ce truc de vous laisser attendre, où cette fois vous vous dites: «Mais c'est quand même aberrant ce qui se passe là. Ça ne fait pas sens, ça n'est pas non, ça n'est pas judicieux. Donc j'arrête de d'écouter ça». Donc ça ne m'étonnerait pas si vous mettez fin, on coupait court à des échanges, à des conversations, aussi des arguments qui, jusqu'à présent était accepté, maintenant vous dites: «Non écoute, ça suffit, arrête ton char là, ça marche plus, c'est pas convaincant ce que tu dis, ça ne fait pas sens ou ça ne me convient pas ou c'est ta vérité tant mieux mais c'est pas la mienne». Voilà. Donc là, on est dans une énergie où on arrête de se laisser dicter notre loi, hem, par qui ou quoi ne devrait pas le faire ou par des personnes, ça peut être nous-mêmes, hein, qui nous mentons à nous-mêmes ou par d'autres personnes, qui nous sortent des arguments complètement aberrants. Donc c'est bien parce que c'est la fin d'une aberration. Chouette. OK. Alors, je vais regarder jusqu'où ça nous conduit et finalement, quel serait, l'état, le plus chouette que l'on puisse atteindre pour entamer le nouveau cycle lunaire qui arrive. OK, chouette. Bon, la première chose qui me vient, c'est marrant, c'est, faire du tri, célébrer ce qu'on a à célébrer, mais c'est surtout avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que, la meilleure chose que l'on puisse atteindre, l'objectif le plus haut que l'on puisse se fixer, c'est d'avoir décidé de s'intéresser aux personnes dont on veut réellement le bonheur et de partager avec les personnes qui veulent réellement notre bonheur et de lâcher toutes les relations, les échanges, les conditionnements, les contrats, qui cherchaient à avoir trop de contrôle sur l'autre. Donc ça peut être nous qui arrivons à lâcher prise en disant, «Je restais avec telle personne parce que je voulais convaincre cette personne de mieux se comporter, de m'aimer, de faire un autre choix, blablabla et maintenant j'arrête ça». Maintenant, je dis à cette personne: «Vis comme tu en as envie et moi aussi et en fait, si ta façon de faire ne me convient pas, bah, je vais simplement chercher des personnes avec qui, spontanément, naturellement, sans effort, en fait, je suis en accord et je te souhaite la même chose». Et s'il y a des personnes qui, vous demandez tout le temps de vous laisser de côté, de vous asseoir sur vos ressentis, de vous asseoir sur vos envies pour que ce soit confortable pour eux ou pour elles et que ça n'était pas quelque chose de juste, que ça n'était pas justifié, c'est le moment où ça s'arrête. Et pour ceux et celles d'entre vous qui vont se reconnaître dans des, un peu cette idée de se dire: «Ouais, c'est bien joli tout ça. C'est bien joli de vouloir, hem, vivre selon ses envies, de suivre sa propre voie et cetera et cetera». Mais des fois, on a des contraintes dont on ne peut pas, auxquelles, pardon, on ne peut pas échapper. Bah, cette fin de cycle-là, elle va vous permettre de donner un sens à ça. De comprendre soit pourquoi ces contraintes-là vous permettent d'évoluer, pourquoi vous les manifestez aussi, sur quoi vous avez besoin de bosser. Si par exemple vous vous rendez compte que vous avez des contraintes avec, je sais pas moi, des difficultés par exemple financières, puisqu'on est dans l'énergie du 10 de denier, et que vous dites oui c'est bien joli tout ça, mais il me manque le financement, peut-être que cette fin de cycle, elle est là pour que vous ayez comme priorité de vous poser la question de ce manque d'argent finalement il m'empêche de quoi faire.
Peut-être que ce manque d'argent, il vous empêche de suivre votre voie et qu'il y a une partie de vous qui se dit: «Bah, finalement, au moins, j'ai une excuse pour pas aller dans le sens que je souhaite». Voyez? Voilà. Bah, si vous êtes toujours face à des contraintes que vous vous dites: «Bah, moi, c'est des contraintes qui m'empêchent de suivre ma voie», ce que vous pouvez viser de mieux pour cette fin de cycle lunaire, c'est de comprendre, en fait, en quoi ces contraintes, soit vous permettent de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, soit pourquoi vous les manifestez. Quelle quelle croyance, quelle expérience, quel obstacle vous empêche d'avoir ça? Et c'est, vu ce tirage, toujours quelque chose qui va être en lien avec: est-ce que je suis en accord avec le choix que je veux faire ou est-ce que j'ai trop peur de le faire réellement? Donc cette fin de cycle, soit c'est faire des choix clairs, soit c'est admettre qu'il y a un choix qu'on a du mal à assumer parce que on aurait préféré vouloir autre chose de plus facile. Voilà. Donc c'est dans tous les cas, se libérer de quelque chose. OK. Je vous propose que l'on passe aux cartes à choix. Donc, pour les personnes qui auraient été attirées par la carte numéro 1, c'est marrant, on vous dit: «Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes». On est en plein dans le sujet, hein. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Donc, avec cette carte-là, vous êtes complètement, j'ai envie de dire, dans le côté, le plus les racines, voyez, du message que l'on a. Il y a une partie de vous que, jusqu'à présent, vous aviez de la difficulté à accepter, à accueillir, parce que c'est une partie de vous que vous ne pouvez pas choisir avec votre mental, d'accord? On ne choisit pas ce qu'on aime. On choisit de l'accepter ou non. On ne choisit pas le rythme de vie, le rythme de sommeil qui nous convient. On choisit de s'y intéresser et de le respecter ou non. Ben, il y a une partie de vous où jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à vous laisser aller, à être simplement vous-même et à bien le vivre. Et le conseil que l'on vous donne, c'est ouais, d'avoir comme objectif de dire maintenant, il y a une partie de moi que je veux vivre de façon beaucoup plus sereine. Et donc, c'est être moins sévère avec vous-même, moins exiger de vous-même d'être quelqu'un d'autre ou de ne pas être. Et simplement dire, c'est OK, c'est comme ça que je suis. Et je l'accepte. Et je fais la paix avec ça. Donc, vous pouvez évidemment aller dans cette énergie-là, hein, peu importe les cartes que vous avez choisies. Mais voilà, c'était le conseil pour les personnes qui avaient choisi la carte numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, vous en avez deux. Vous avez à la fois ne soyez pas sur la défensive et à la fois chasser la peur. Alors, avec chasser la peur, on vous dit arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc, quand on a cette carte-là, on peut avoir vécu soit soi-même des difficultés avant, soit on peut, avoir dans son héritage familial des personnes qui ont voulu un petit peu être libres, réussir des choses et cetera et qui ont été confrontées à des obstacles, des difficultés et cetera et cette peur d'être à nouveau confronté à l'obstacle fait que on va, être complètement bloqué dans se répéter encore et encore toutes les raisons pour lesquelles soit on ne devrait pas essayer de résoudre les choses, soit toutes les raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher, soit toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas à nous de le faire. Pourtant, si on vit quelque chose, le rôle que l'on joue, la façon dont ça nous impacte est là. Et donc là, le conseil que l'on vous donne, c'est de dire ayez comme priorité peut-être d'admettre ce qui est, d'admettre votre situation, d'admettre ce que vous avez à vivre, ce que vous avez à traverser et d'arrêter de chercher à justifier que vous êtes victime de quelque chose d'injuste. Que ce soit quelque chose de douloureux ou pas, que vous le méritiez entre guillemets ou non, en fonction de ce que vous vivez, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que passez votre temps à vous dire je suis victime d'une injustice ou je pourrais être victime d'un mauvais coup du destin ou de l'autre ou de je n'en sais rien quoi, ne va pas vous aider. Vous allez beaucoup plus avancer en étant dans le ok, clairement ça me fait pas plaisir. Clairement, je préférais que cette chose-là, ce désir, cette envie, ces conditions, selon ce que vous vivez, ne soient pas là pour moi, mais c'est là. Donc, même si j'en ai pas envie et que ça j'ai le droit de l'admettre,
arrêtez de faire comme si je devais simplement me dire ça ne devrait pas être là, c'est pas sympa, c'est les autres qui devraient changer, machin, ne va pas m'aider. Donc, j'arrête d'avoir peur d'affronter ce qui est. Et si vous vous concentrez sur cette intention d'accepter de faire avec ce qui est, même si vous auriez préféré que ce ne soit pas là, et même si ça ne vous semble pas juste, parce que peut-être même que ça ne l'est pas d'ailleurs, tout n'est pas toujours juste selon les critères que l'on a, c'est là quand même. Donc allez-y. Et ensuite on vous dit, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré, écoutez la personne et offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc voilà, quand on est sur la défensive, c'est soit que l'on se sent coupable, fautif, d'accord? Soit que l'on se sent victime de soi-même ou des autres. J'essaie de voir, pour que vous puissiez voir au mieux. Voilà, vous êtes là, vous voyez. Donc en fait, le conseil que l'on vous donne, c'est ok, il y a quelque chose là que vous subissez et que vous auriez aimé ne pas avoir à affronter parce que c'est peut-être quelque chose d'inconfortable ou peut-être des circonstances douloureuses ou quelque chose comme ça. Quelque chose dont vous, voilà, au premier plan, on dirait, dont vous êtes victime. Et on vous dit, bah ok, il y a cette partie-là qui existe dans l'histoire, mais ça ne vous aide pas à avancer. Donc, pour pouvoir aller de l'avant, qu'est-ce que vous pourriez faire? Bah, au lieu de vous voir comme victime, voyez-vous comme une personne qui peut créer des choses, qui peut créer des solutions, qui peut créer des améliorations aussi, hein, pourquoi pas, hein. Voilà. Donc soyez dans cette énergie-là. De chercher à arrêter de vous culpabiliser, d'avoir peur d'avoir fait une erreur ou d'avoir peur d'être trop faible. Et admettez, en fait, ce que vous pouvez réussir à faire comme chemin et faites-le. On ne vous demande pas de vous transformer en super-héros, en super-héroïne. On vous demande de faire le prochain pas. Le prochain pas qui ne serait pas guidé par le fait de rester bloqué dans votre ressenti d'injustice, mais par votre envie d'amélioration. Voilà. Ok, et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc vous êtes peut-être, si vous avez tiré cette carte-là, ceux et celles qui sont les plus concernés par la partie du message. Vous savez, qui disait moi, pour pouvoir bouger, il faut d'abord que l'autre bouge. Pour pouvoir tenter ma chance, il faut d'abord que l'autre ait résolu son problème. Vous faisiez peut-être passer un petit peu toujours après l'autre. Alors que, en fait, non. En fait, en faisant ça, ben, quelque part, vous donnez beaucoup de pouvoir à l'autre, mais vous lui donnez aussi beaucoup de responsabilité, beaucoup de pression. Parce que du coup, l'autre doit faire les choses parce que vous lui dites si tu n'arrives pas à aller mieux, si tu n'arrives pas à guérir, si tu n'arrives pas à passer à la prochaine étape, à cause de toi, je ne peux pas non plus. Donc vous mettiez sur les épaules de quelqu'un d'autre une responsabilité vis-à-vis de votre bonheur beaucoup trop grande qu'il est temps de lâcher. Là, ouais, si vous avez tiré cette carte-là, ce qui va vous aider, en fait, à avancer, c'est le fait de prendre conscience qu'il faut que vous arrêtiez de vivre autant en fonction des résultats, des choix, des prises de conscience de quelqu'un d'autre. Ça va vous libérer, ça va libérer tout le monde, en fait. Ça va soulager des deux côtés. Et si vous n'y arrivez pas, il faut comprendre pourquoi c'est difficile pour vous. Voilà. Voilà selon le conseil ou les conseils que vous avez eu envie de suivre, ce que vous aviez comme message. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires vers lequel vous êtes allé, comme ça on verra s'il y a une tendance à aller plus ou moins vers l'un de ces choix. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, qu'elle vous aura motivé pour la fin de ce cycle lunaire. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.